Bonjour et bienvenue à tous. Tout le monde sait que lorsque l'on passe en direct à la télévision, que ce soit sur un plateau ou lors d'un reportage, on peut être confronté à différents types de situations qui peuvent être drôles, gênantes, surprenantes, mais qui restent inoubliables. De nos jours, grâce à Internet et aux réseaux sociaux, on peut voir et revoir à tout moment ces scènes-là. À propos, cela vous dit d'en voir quelques-unes ? Si cela vous intéresse, restez alors avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Être un journaliste chargé de couvrir des événements sportifs est sans aucun doute l'un des métiers les plus risqués au monde. Vous allez découvrir tout de suite pourquoi. Regardez ce journaliste par exemple. Comme vous pouvez le voir, il est en train d'interviewer ces deux joueurs de futsal pendant ce qui semble être une séance d'échauffement avant le début du match peut-être. Mais pendant qu'il est occupé à poser ses questions et qu'il s'apprête à collecter les réponses des deux joueurs, il ne s'attend pas le moins du monde à ce qu'il va lui arriver d'un instant à l'autre. Vous voulez savoir ce qui va se passer ? Regardez. Aïe aïe aïe. Cette balle perdue lancée par l'un des joueurs qui s'entraînait a directement atterri sur le visage de ce pauvre journaliste, le frappant de plein fouet. Même ces deux joueurs sont restés sans voix en voyant cet incident douloureux se produire devant leurs yeux. Mais que pouvait-il bien faire après tout, dites-moi ? Rien du tout. Cependant, ce journaliste a certainement appris depuis à ne plus faire d'interview n'importe où et à s'éloigner le plus loin possible des joueurs lors d'une séance d'entraînement ou d'échauffement. Nous savons tous que les photographes et les photojournalistes nécessitent un matériel sophistiqué et souvent coûteux pour prendre des photos parfaites et ainsi accomplir leur mission de la meilleure manière qu'il soit. En revanche, ces professionnels de l'image peuvent perdre leur matériel à n'importe quel moment pendant la couverture d'un événement. Enfin, tout dépend de la nature de cet événement bien sûr. Ce journaliste par exemple a perdu non pas un appareil photo ou une caméra, mais un bon nombre de ses équipements de photographie d'une valeur totale de près de 18 000 $, soit à peu près 17 000 €. Et comment ? En tombant dans une fontaine. Regardez comment cela s'est passé. La scène que vous venez de voir a eu lieu quelque part en Croatie lors d'une cérémonie de remise des diplômes. Ce pauvre journaliste se trouvait là pour couvrir l'événement, quand ses étudiants fraîchement diplômés, dans leur excitation, ont poussé une jeune femme dans la fontaine avant de faire tomber à son tour le journaliste qui était occupé à ce moment-là à prendre des photos. Il ne fait aucun doute que ces jeunes voulaient simplement plaisanter et ils n'avaient certainement prêté aucune attention à tout ce matériel de photographie. Oui, mais voir à peu près 17 000 € d'équipement perdu dans l'eau de cette façon n'a certainement pas été du goût de ce photojournaliste, qui dit aussi s'être blessé à la jambe en tombant. En voilà une journée éprouvante qu'il n'oubliera certainement jamais de sa vie. Espérons toutefois qu'il disposait d'une bonne assurance pour son matériel et qu'il a pu en profiter. Vous allez regarder à présent une vidéo qui montre que le métier de reporter n'a rien de facile et que l'on peut subir des choses inattendues lorsqu'on livre son reportage en direct, notamment par mauvais temps. La vidéo en question a été prise il y a quelques années en Inde, plus précisément dans la région du Kerala, qui connaissait à ce moment-là des raz-de-marée importants, ayant causé de nombreux dégâts. Ce journaliste, nommé Anish, parlait justement de ces ravages dans son reportage, muni d'un parapluie pour se protéger des éclaboussures de l'eau. Or, malgré toutes ces précautions, notre ami n'a pas été épargné à son tour par les vagues, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Bien qu'il ait été violemment frappé par cette vague qui a presque fermé son parapluie, Anish est resté calme et a poursuivi son reportage avec un grand professionnalisme, ce qui lui a valu l'admiration du public. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, durant grand quel événement s'est-on déjà fait livrer des pizzas ? Réponse A, le Festival de Cannes en 2022. Réponse B, la Coupe du Monde de Russie en 2018. Ou enfin réponse C, la cérémonie des Oscars en 2014. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. Avez-vous déjà vu un journaliste qui a peur des mascottes ? Un journaliste sportif de surcroît. En voilà une bonne blague, vous allez me dire. Mais ne soyez pas trop surpris par cette chose-là, car il existe au moins une personne sur cette planète qui exerce à la fois le métier de journaliste sportif et qui semble avoir une peur bleue des mascottes. Cette personne est Brooke Olzendam, une journaliste sportive et reporter qui travaille pour la franchise de basketball des Trail Blazers de Portland. Un beau jour, Brooke s'apprêtait à faire son reportage sur un match de basketball entre l'équipe du Thunder de l'Oklahoma City et celle des Trail Blazers de Portland. Mais regardez ce qui lui est arrivé juste avant qu'elle ne commence son reportage. Effrayant.
très effrayant. Cette vidéo très drôle a été partagée par l'équipe des Trail Blazers de Portland et bien sûr elle n'a pas tardé à devenir virale sur la toile et sur les réseaux sociaux. Mais il y a une chose encore plus drôle que vous ignorez à propos de Brooke Olzendam. À vrai dire, ce n'est pas la première fois qu'elle réagit de la sorte en voyant une mascotte. La même chose lui est arrivée quelques années plus tôt, en 2017, lorsqu'elle a été approchée par une autre mascotte. Regardez un peu cet autre moment hilarant. So focused. Here. Oh my god! Elle est bien bonne celle-là. Cependant, il n'y a pas de doute, Brooke Olzendam a bien la phobie des mascottes. Joy Behar, l'une des co-animatrices de la célèbre émission télévisée américaine The View, a vécu un bien douloureux moment en direct au début de l'émission. Que s'est-il passé au juste? Eh bien, elle est tombée de sa chaise, tout simplement. Alors qu'elle s'apprêtait à s'asseoir et à commencer l'émission avec ses collègues, l'animatrice de 80 ans a semble-t-il manqué le siège de la chaise pivotante qui s'était éloignée. Résultat, elle s'est retrouvée au sol en tombant sur son côté droit. Regardez. Joy Behar a eu beaucoup de chance en revanche, car elle aurait pu très bien se fracturer la hanche à cause de cette chute. Heureusement que cet incident n'a pas eu de fâcheuses conséquences sur l'animatrice, et que ses collègues ainsi que l'équipe de production se trouvaient là pour l'aider à se relever. Bien que cette chute n'était pas jolie à voir, Joy Behar en a bien ri par la suite. Mais il m'est avis que ses nerfs ont été sérieusement secoués après cette chute. On dit souvent que les singes sont des animaux malins et farceurs dont il faut se méfier et faire très attention. Car ils peuvent parfois être indignes de confiance, puis on ne sait jamais de quoi ils sont capables. D'ailleurs, je vais vous montrer maintenant une vidéo qui le prouve bien. La scène que vous allez voir s'est passée lors d'un reportage en direct. La journaliste se tenait devant un refuge de singes, dont une personne venait de faire don pour abriter ses animaux. Or, pendant qu'elle était en train de commenter cette noble action, cette pauvre journaliste a eu la mauvaise surprise de se faire tirer les cheveux par derrière par l'un des singes qui se trouvait dans le refuge. Regardez cette scène coquine. Thanks to the anonymous donor, more monkeys like my friend Udi here now have a forever home. Oh my gosh! On se demande ce qui a attiré ce singe vers cette jeune femme. Non seulement il lui a tiré les cheveux, mais on peut également entendre une sorte de rire malin à l'intérieur de la cage, non? Et oui, il se moquait d'elle, c'est clair. Voilà une scène qui devrait apprendre à n'importe quelle personne à bien se méfier de ces primates. Autre règle importante à suivre, il ne faut jamais tourner le dos à un singe, car on ne sait jamais ce qui peut arriver avec eux. Pour être présentateur d'un journal télévisé, il faut avoir du courage et surtout de l'expérience, car ce genre de programme passe souvent, si ce n'est toujours, en direct. Et ce n'est pas Simone Weymans qui vous dira le contraire. Cette célèbre présentatrice de journal néerlandaise a elle-même subi les affres du direct un jour, alors qu'elle était en plein travail, et tout cela pour s'être trompée. Elle s'est reprise bien sûr, mais de la plus drôle des manières. Regardez comment. Waarmee ecstasy wordt gemaakt. Kloten. Ik doe het helemaal opnieuw. Voor het eerst is drugsafval gevonden. Très rigolo, en tout cas cette ancienne journaliste radio s'en est bien sortie et cette scène restera l'un de ses plus grands moments à la télévision. La télé, ce n'est pas aussi facile que la radio, n'est-ce pas Simone? Qui dit direct de la télévision dit surprise et imprévu sur le plateau, bien évidemment. Combien d'incidents se sont produits en direct sur un plateau télévisé alors que l'on s'y attendait le moins? Cependant, je suis sûr que vous n'avez encore jamais vu ce que je vais vous montrer tout de suite. Cette scène s'est déroulée en Norvège pendant une émission télévisée qui passait en direct. Comme vous allez le voir sur cette vidéo, l'un des invités de cette émission est en train de parler quand tout à coup, regardez ce qui va se passer. Voir un animateur vomir sur l'un de ses invités est sans conteste la dernière chose que l'on peut imaginer, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à voir la confusion qui se lit sur le visage des personnes présentes sur le plateau pour comprendre que la surprise était à son comble. Ceci sans parler de ce qu'ont dû penser les téléspectateurs en voyant la pauvre jeune femme se lever pour projeter l'eau qu'elle venait de boire vers son invité. Mais il faut dire que c'était plus fort que cette présentatrice, qui souffrait de nausées à cause de sa grossesse, et qui n'a pas réussi à se retenir. Heureusement que son invité, qui a été choqué au début par ce spectacle, n'a pas tardé à retrouver un air normal après qu'elle ait quitté le plateau, et à poursuivre comme si de rien n'était. Connaissez-vous Julia Mancuso? Si vous n'avez jamais entendu parler de cette jeune femme par le passé, eh bien sachez que c'est une skieuse alpine d'origine américaine qui s'est illustrée lors de nombreux événements sportifs, dont les Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver en 2010, où elle a été médaillée d'argent à 2 reprises. Ses performances sensationnelles lors de tous ces événements sportifs ont fait bien sûr qu'elle soit invitée sur les plateaux télévisés pour justement parler de ses prouesses. Néanmoins, il y a une séquence quelque peu étrange que les supporters de Julia Mancuso n'oublieront peut-être jamais.
Eh bien, lors d'un passage télévisé où elle accordait une interview à un présentateur autrichien, celui-ci a poussé quelque peu les limites en interrogeant la jeune américaine sur ses sous-vêtements, ce à quoi celle-ci a répondu qu'elle portait des shorts. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là, car la jeune femme a même daigné montrer une partie du short qu'elle portait devant la caméra. Quoi de plus normal pour elle, diront certains, alors que d'autres penseront peut-être que Julia Mancuso ne manque pas d'audace. Et vous, quel est votre avis dans tout cela ? Parmi les moments télévisés qui sont filmés en direct et qui restent inoubliables pendant une longue période, il y a bien sûr les bêtisiers, mais il y a aussi les moments gênants qui mettent en vedette les présentateurs des journaux télévisés. En effet, ces derniers peuvent se retrouver, malgré eux, dans des situations compromettantes, et le problème est qu'ils ne s'en rendent pas compte tout de suite. Eh bien, ce n'est que plus tard qu'ils découvrent, à leur grande surprise, comment les choses se sont déroulées sur le plateau télévisé pendant qu'ils étaient filmés en direct. Cette présentatrice, par exemple, doit encore ressentir énormément d'embarras en regardant sa propre vidéo, bien qu'elle date de plusieurs années déjà. Il faut dire en fait que la tenue de cette dame a de quoi la faire encore rougir. Bon, cela aurait pu arriver à n'importe quelle autre présentatrice et cette dame a certainement omis d'ajuster sa tenue ou de jeter un coup d'œil au miroir avant de passer sur le plateau, jugeant peut-être que cela ne valait pas trop la peine. Or, cette petite négligence, elle a dû bien la regretter plus tard. Maintenant, dites-nous dans les commentaires laquelle de ces scènes télévisées filmées en direct que vous avez vues aujourd'hui vous a le plus amusé, surpris ou plutôt choqué. Avant de vous quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. C'est lors de la cérémonie des Oscars, qui s'était tenue en 2014, que la présentatrice de l'événement, Ellen DeGeneres, a commandé des pizzas. Si vous avez écrit la réponse C, vous avez alors parfaitement raison.